Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes le 9 février et je vais vous parler de mon bilan lecture de la semaine dernière. Alors j'ai commencé la semaine en terminant le tome 11 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, Le Dragon des Glaces, que j'ai en livre numérique aux éditions J'ai lu, il me semble. Oui, j'ai lu. Et que vous dire, ce tome est le tome introductif de la trilogie éditée en français. En VO, c'est l'intégrale de The Fool's Fate. Et comme la plupart des premières parties éditées en français, celle-ci n'a pas manqué, elle était encore une fois assez longue, beaucoup de lenteur, beaucoup de mise en place au niveau de l'intrigue politique, puisque là nous allons suivre Fitz et le prince de Voir qui vont en territoire d'outre-mer afin de relever une épreuve que la princesse Narcheska a lancée pour que le prince lui prouve qu'il était digne d'elle. Mais cette épreuve implique de grandes décisions et surtout de grandes conséquences, donc il y a beaucoup d'explications, de réflexion par rapport à ce défi, à savoir s'ils vont jusqu'au bout ou pas, sachant qu'en dehors de ça, il y a également d'autres personnages et d'autres créatures que l'on a pu notamment découvrir dans les aventuriers de la mer qui viennent, pour donner un petit peu leurs mots et savoir si la légende dans laquelle le prince et Fitz vont se lancer est vraie ou pas. Je reste totalement floue puisque je ne sais pas si vous avez lu cette saga ni où vous en êtes. En tout cas, ce que je retiens, c'est que il y avait trop de lenteur pour moi. Les chapitres sont très longs et c'est vrai que je passais facilement au moins 1 heure par chapitre et ça m'a un peu frustrée parce que je préfère des chapitres plus courts. Ça me permet d'être dans une autre dynamique de lecture. Je pense que c'est un problème de lecteur que j'ai. Mais voilà, la fin, la dernière phrase était top et je pense que du coup le tome 12 sera dans mes lectures de la semaine. Sinon, on découvre un autre territoire des Six-Duchés qui m'a fortement rappelé le pays des Nornes dans Guild Wars 2, si vous connaissez, avec de grandes terres froides, avec des noms très, comment dire, très nordiques, hein, scandinaves, ça rappelle vraiment les pays froids. Ça, c'est un aspect que j'ai bien aimé. Et on s'attarde plus sur certains personnages comme Tram, Horty et Devoir. Et du coup, j'aime beaucoup ces 3 personnages. Entre nous, j'ai eu envie de jeter par-dessus bord ombré et lourd et très lourd, puisque il y a des voyages en mer et que ce dernier est constamment malade et du coup il devient pesant pour tout l'équipage et pour les membres de son clan de le supporter. Voilà. Ensuite, j'ai lu alors Dangerous Perfection de Abby Glines aux éditions JC Lattès Collection et moi, donc c'était un service presse avec Livre Addict. Je suis ravie qu'il me l'ait envoyé et de l'avoir lu, puisque j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment et je l'ai lu très rapidement. Dans ce tome, on retrouve Woods et Della qui se découvrent le temps d'une nuit. En fait, Della part sur un road trip pour se trouver elle-même parce qu'elle a un passé un peu lourd et qu'elle a besoin de faire le point et de savoir qui elle est et ce qu'elle veut dans la vie. Elle s'arrête donc dans un petit village, elle va rencontrer ce garçon, passer la nuit ensemble, elle va partir plus loin, faire sa vie. Et plusieurs mois après, par hasard, elle se retrouve à travailler dans le même établissement que lui. Donc ils vont se revoir alors qu'ils ne s'y attendaient vraiment pas. Lui, c'est un fils de propriétaire d'un country club qui du coup c'est assez cliché mais c'est vraiment le père, il veut absolument que son fils reprenne l'enseigne et il y a comment dire, des magouilles politiques et sociales, donc du coup Woods est contraint à épouser la fille de l'associé alors qu'il ne l'aime pas, donc tout ça, ça va apporter une intrigue en plus et puis ils vont très vite se rendre compte que Woods et Della ont une très forte attirance l'un pour l'autre et voilà. Donc c'est un petit livre, ça se lit relativement vite. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe au bord de la plage, au bord de la mer. Ça m'a vraiment amené une bouffée de fraîcheur et de chaleur au sein de cet hiver. En plus la semaine dernière, petite note à part, il faisait vraiment gris et il y avait beaucoup de vent. Donc voilà, ça m'a réchauffé. Et puis j'ai trouvé les personnages bien sympathiques. Ça se lit tout seul, j'ai aimé le style. Par contre, Dangerous Perfection, ça fait partie de la saga Rosemary Beach. Donc en VO, il y a 12 ou 14 tomes qui sont parus ou à paraître. 12 sûrs, je crois qu'il y en a 2 autres qui sont en train d'être publiés. Et en fait, en France, ils ont commencé à éditer la saga sous les éditions de J'ai lu, Aventure et Passion, je sais plus quelle collection, je vérifierai, j'essaierai de vous mettre ici. Et
Et en fait le premier tome s'intitule Désir fatal. Et en France, au lieu de garder la série complète Rosemary Beach et de développer chaque tome comme aux États-Unis, non, ils ont décidé d'être plusieurs éditeurs à la publier avec différents noms. Donc Dangerous Perfection, ça comprendra 2 tomes. Le deuxième est sorti le 5 février, il s'appelle Simple Perfection et j'espère le lire très bientôt. Voilà, parce que je vous dis, c'est une lecture très légère, une nuit adulte qui fait du bien. Il y a un petit peu de passé torturé sur l'un des 2 personnages, mais c'est vraiment agréable à lire et je vous le recommande si vous aimez le genre. Ensuite, j'ai lu un livre malheureusement qui ne va pas rester longtemps dans ma mémoire. C'est un livre qui m'avait été conseillé notamment par Trekkie, puis par les lectures de fans. J'avais regardé la vidéo spéciale qu'elle avait faite et c'est vrai qu'elle m'avait donné très envie de le découvrir. Il s'agit du Monde de Charlie de Stephen Chbosky, j'ai toujours du mal, aux éditions Sarbacane, collection Exprime il me semble. Et ça raconte l'histoire d'un adolescent de 15 ans ou 16 ans qui en gros est en seconde. Il se sent à part, il se sent seul, il n'arrive pas à s'intégrer avec ses camarades de classe. Et en fait un jour, 2 autres personnages donc de terminale, Sam et Patrick, vont l'approcher et vont l'intégrer à leur groupe. Donc il y aura un écart de 2 ans, 3 ans entre les personnages et ils vont se rendre compte que Charlie est quelqu'un qui est à part, qui a une sensibilité différente, voilà, qui n'est pas comme les autres. Et on va suivre son histoire, on va savoir pourquoi il est comme ça. Moi j'ai trouvé qu'il n'était pas à part. Alors ça a été vraiment le gros problème du livre, c'est que à partir du moment où pour moi c'est un garçon normal, alors je sais pas si ça vient de mon passé propre au lycée, au collège, ou voilà, je sais pas, je ne l'ai pas trouvé à part et différent des autres. Je l'ai trouvé totalement normal, un garçon, en fait, je l'ai trouvé normal dans le sens où ce qui lui arrive, ça arrive à des tas de personnes. Oui, on a tous des périodes où on va se sentir plus seul, surtout en période de scolarité, où on va être jugé par le regard des autres, par les critiques des autres. C'est pas le garçon qui va faire partie, qui va être capitaine de l'équipe de football américain, c'est un mec qui est discret, qui a ses soucis, qui apprend à vivre avec, qui essaie de comprendre pourquoi. Voilà, et en fait c'est vraiment le truc qui m'a fait passer à côté, c'est que je l'ai trouvé totalement normal, donc je n'ai pas été touchée par son histoire, par ce qui lui arrive. Je trouvais qu'après il était franc, donc ça c'était bien. Il dit ce qu'il pense, donc ça forcément à un moment ça va créer un gros problème qui va encore une fois le mettre à part. Mais pourquoi pas, en même temps il est honnête et puis ça c'est quelque chose qui est bien. Au niveau du style d'écriture en fait c'est écrit, alors moi je l'ai plus considéré comme un journal intime. En fait c'est un style épistolaire où Stephen Chbosky fait prendre la parole donc à Charlie, qui envoie des lettres à une personne inconnue. Donc au fur et à mesure on se sent comme destinataire des lettres. En fait je ne me suis pas du tout considérée comme destinataire, puisque pour moi il écrivait à son journal intime et qu'au lieu d'écrire cher journal, il écrivait tout simplement la lettre due avec la date du jour. Ça se passe dans les années 90, par contre au niveau de la playlist musicale j'ai bien aimé, c'est très rock et c'est pas forcément des groupes qui sont très connus, mais voilà, ça permettait de bonnes découvertes. Je suis juste triste d'être passée à côté. J'ai regardé le film en parallèle que j'ai un peu mieux apprécié, notamment par rapport aux acteurs qui ont été sélectionnés. Et je suis contente de l'avoir vu et lu parce que ça faisait longtemps que j'en entendais parler et que c'était un gros coup de cœur pour tout le monde. Mais voilà, malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. J'ai ensuite lu Christine de Stephen King. Alors c'est une relecture puisque j'avais découvert ce livre quand j'avais 18 ans, qu'il m'avait bien fait peur à l'époque. Je me rappelle principalement de certaines scènes où j'étais vraiment prise dans le livre. J'avais peur mais je n'arrivais pas à lâcher et jeter le livre pour faire une pause. Et du coup je me suis dit que ce serait agréable de le redécouvrir et voir si mes émotions avaient évolué ou pas. Alors Stephen King, il faut savoir que c'est un auteur que j'affectionne énormément, que j'ai lu comme beaucoup d'entre nous je pense entre 15 et 20 ans, et que depuis plusieurs années j'ai beaucoup de mal parce que je suis devenue très sensible et très émotive, et que du coup quand j'en lis ça me déclenche énormément de cauchemars et d'angoisse. Donc vous allez me dire c'est aussi un peu le but de ce genre de lecture. Mais voilà, là j'ai vu que Corée le lisait donc avec Yumiko des évasions littéraires la semaine dernière, donc je me suis un peu intégrée dans le groupe pour avoir le courage de le relire enfin. Alors Christine, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une Plymouth Fury de 1958 qui va être retapée par un jeune garçon hargné dans les années 79. Et ce garçon va se prendre totalement d'affection pour cette voiture. Alors Christine est un personnage en soi, puisqu'en fait elle va commencer à être très jalouse, notamment de la petite amie d'Harry.
Au début du livre, on se rend compte qu'Arnie, c'est un garçon qui n'est pas gâté par la nature, qui est assez critiqué à l'école, et qu'en acquérant Christine, il va prendre de plus en plus confiance en lui et il va se développer. Mais cela est aussi déclenché par des choses un peu plus profondes et que du coup on se rend compte que la folie est en train de le guetter et que Christine est également en fait possédée par quelqu'un et que du coup elle est très rancunière, très jalouse, très possessive et qu'en fait elle est surtout très dangereuse, surtout pour les personnes qui s'en prennent à Arnie ou alors qui lui font un reproche à elle. Alors en fait j'ai trouvé dans cette relecture que c'était long à venir, mais ça m'a pas gênée parce que ça mettait vraiment l'ambiance. Ça permettait également vraiment de découvrir chaque personnage, la psychologie surtout de Arnie, pas d'Arthur, d'Arnie. De voir également comment les personnages autour de lui appréhendaient Christine et les sensations qu'elles avaient quand elles étaient à sa proximité. Et petit à petit, voilà, il va y avoir des meurtres qui vont être commis dans la ville. Tout en sachant qu'Arnie, à chaque fois qu'il y avait un meurtre, était loin de son véhicule et était surtout loin des lieux de meurtre. Et la police va enquêter et il va y avoir beaucoup de soupçons, notamment de la part du narrateur qui est Denise, donc le meilleur ami d'Arnie. Pendant 2 parties du livre, c'est lui qui raconte l'histoire et du coup, voilà, les uns et les autres ont des soupçons sur le véhicule, le trouvent bizarre, mais c'est tellement surréaliste ce qu'ils ressentent que pour eux c'est quasiment impossible que ce soit ça. Donc petit à petit l'auteur il nous amène dans son univers assez anxiogène et pour nous amener dans une dernière partie qui est très prenante pour ma part, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment à nouveau flippant et oppressant et je suis contente de l'avoir lu avec des copines parce que je crois que j'aurais eu du mal toute seule sans avoir de soutien. Voilà, il y a pire comme livre, je sais qu'il y a des romans qui font beaucoup plus peur. Mais le style de Stephen King est toujours très bien. Et apparemment, par contre, j'ai lu que Christine était un livre qui à l'époque n'avait pas eu énormément de succès. Moi, je le mets vraiment dans mon top 5 de ces livres parce que j'ai vraiment eu des sensations très fortes avec. J'ai enchaîné avec le film adapté en 83 par John Carpenter et je l'ai trouvé assez fidèle. Juste quelques passages qui changent, donc je pense que c'était par manque de moyens financiers ou techniques, puisque dans le livre, il nous amène certains aspects surréalistes mais qui peuvent être difficiles à tourner pour un film de l'époque. Sinon j'ai trouvé assez bien, mis à part qu'Arnie ne ressemblait pas du tout au personnage que je m'étais figuré dans ma tête. Voilà, donc ça c'était donc une autre de mes lectures et on va arriver sur mes derniers livres lus cette semaine. Il y a notamment Te succomber de Jacinda Wilder, un livre que j'ai lu en lecture commune avec un groupe organisé par Ezila Book sur Facebook, ça fait beaucoup de books. Et j'avais hâte de le lire parce que ça racontait l'histoire d'une jeune fille qui a vécu son premier amour avec Kyle, qui finalement va la quitter d'une certaine façon et 2 ans après elle va rencontrer son frère et il va y avoir une histoire d'amour avec son frère. Je savais que le thème était principalement le deuil. Je suis désolée, je dois vous le dire, mais en même temps Amazon le dit clairement, mais je savais que ça en faisait partie. Et je m'attendais à quelque chose vraiment de mieux. J'ai été très déçue par cette lecture. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai souvent levé les yeux au ciel. En fait, l'auteur, la façon dont elle écrit, elle fait beaucoup d'ellipses temporelles. Elle va raconter l'histoire de Nell lorsqu'elle avait 16 ans, donc au début avec Kyle, quand ils se rendent compte qu'ils sont amoureux, c'est tout mignon. C'est les premiers amours, les premières sensations. Puis il se passe l'accident, puis on passe 2 ans après, on voit que Nell a énormément de mal à évoluer, à grandir et à accepter et faire le deuil. On va l'avoir rencontré, donc Colton, le frère de Kyle, et petit à petit, chacun avec leurs blessures, ils vont apprendre à survivre, à se relever et à s'aimer l'un et l'autre. Mais j'ai trouvé que ça allait trop vite, sur un livre de 320 pages, c'était pas assez développé, du coup j'ai pas réussi à m'attacher, il y a énormément forcément de tristesse. L'auteur surenchérit aussi sur les drames et ça c'est quelque chose qui me saoule. J'ai eu exactement le même ressenti que quand j'avais lu Hors Limite en juin l'année dernière de Carrie McGarty, je crois un truc comme ça, Kitty McGarty, je sais plus son nom. Et ça m'avait saoulée mais d'une force, vous n'imaginez même pas. Et là je suis venue à ressentir la même chose et j'ai arrêté le livre à 2 chapitres de la fin parce que j'en pouvais tout simplement plus. Trop de drames, l'auteur a tendance à faire énormément de répétitions. Et finalement, l'image du deuil, elle n'est pas amenée comme je l'aurais souhaité. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une grosse déception, mon premier flop de l'année.
Ensuite, j'ai terminé la semaine par une bande dessinée. Il s'agit de Zombilenium, le tome 3 d'Arthur Depin, que je vais donc emprunter à la médiathèque de chez moi et que je dois rendre cette semaine pour vous raconter ma vie. Et les voisins font du bruit, alors j'espère que vous n'entendrez pas à la caméra. Donc le tome 3 s'intitule Control Freaks, c'est édité chez Dupuis. Et on poursuit donc les aventures de ce parc d'attractions qui est géré par des créatures surnaturelles, vampires, loups-garous, zombies, morts-vivants. Et toutes ces créatures-là, c'est très très drôle. Dans ce tome-là, en fait, il y a une grosse crise qui est en train de se passer dans le parc, une grosse crise économique. Et du coup, il y a un consultant qui va faire son arrivée, un consultant des États-Unis. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, le patron du parc, c'est un vampire inspiré de Bram Stoker avec Dracula. Et le consultant américain, c'est plutôt le vampire à la Anne Rice, donc un peu plus classe, un peu plus... même au niveau du physique qu'il lui a fait prendre, il me faisait penser même à certains vampires de True Blood. Enfin, j'ai trouvé ça assez rigolo qu'il amène cette opposition entre les deux grands groupes de vampires qu'on découvre dans les livres et dans les films. Mais c'était un peu moins drôle que les tomes précédents. Je pense qu'on est vraiment à un tournant du livre et du coup, voilà, j'ai hâte que le tome 4 sorte, mais on n'a pas encore de date, puisqu'apparemment j'ai appris hier que l'auteur serait probablement en train de réaliser le film. On va passer à mes lectures en cours, alors j'ai 2 romans à vous présenter. Tout d'abord, Meg Corbin, Lettre écarlate, le tome 1 donc, de Anne Bishop, édité chez Milady. C'est un livre que je m'étais engagée à le lire en février, donc le voilà. J'ai lu 100 pages et j'aime beaucoup, l'univers est très original. On sent que Anne Bishop est issue d'un milieu fantasy, ne serait-ce que par rapport à la cartographie ou par rapport au nom de la semaine. Ça, c'est déjà un aspect que j'aime beaucoup. On a un prologue qui nous montre un petit peu comment aujourd'hui est le monde, vu par l'auteur. Il y a les autres, donc ce sont plein de créatures surnaturelles, des vampires, des loups-garous, des métamorphes. Et il y a les humains, et en fait les humains sont vraiment soumis aux lois des autres. Et voilà, ils doivent être très prudents parce que les autres, ce sont pas les vampires qu'on découvre dans la Beatrix de nos jours. C'est vraiment des créatures assez féroces et qui sont sans pitié et qui imposent leurs lois. Donc pour l'instant je suis à 100 pages, j'aime beaucoup et je vous dirai ce que j'en ai pensé la semaine prochaine. Ou lors de mon prochain update. Également j'ai attaqué, mais alors j'en suis vraiment qu'au début, j'ai lu qu'un petit chapitre, Alice des Forains de Mélanie Fazi, donc édité chez Brajlon. Comme je vous en avais parlé dans mes emprunts médiathèque, Mélanie Fazi c'est une auteure que j'aime beaucoup dans ses travaux de traduction, donc je suis contente de la découvrir par ce roman, j'espère que ça va me plaire. On est dans un milieu de forains, facile à deviner avec le titre, et un monde merveilleux, et du coup voilà, j'espère pouvoir m'y pencher vraiment cette semaine. Pour mes lectures à venir, j'aimerais lire Respire de K.A. Tucker, donc le premier tome de Tiny Breath aux éditions Hugo New Romance. Donc un livre qui est sorti également le 5 février. C'est une romance dramatique. Et j'aimerais également commencer le tome 12 de l'Assassin Royal de Robin Hobb avec Corée. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur mes updates lecture. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, de très belles découvertes livresques et à bientôt!